Star Wars, l'univers éteint. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un univers absolument éteint, Star Wars. Même si ça continue, je vois pas grand intérêt de quoi poursuivre. Parce que c'est vrai que j'ai même jamais parlé de Star Wars sur la chaîne, mais parce que l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée, après tout. Mais peut-être qu'un jour on va critiquer donc les films, donc tous les fameux films, donc les trilogies, et puis même les spin-offs, les solos, les Rogue One. Voilà, peut-être qu'on va en parler parce que c'est vrai que globalement c'était donc assez inégal Star Wars. Mais depuis vraiment Star Wars épisode 9, donc Rise of the Skywalker, donc l'ascension de Skywalker, je ne peux plus. Je peux plus. J'ai regardé Obi-Wan derrière, je n'ai pas fini. Parce que dès l'épisode 1, c'est truffé, mais truffé d'incohérences. Déjà. Donc, au-delà du fait que c'est mauvais, que c'est pas divertissant, que c'est mal foutu, que c'est pas bien, c'est truffé d'incohérences. Franchement. Ça, en termes d'incohérence, là tu fais. Alors après, il n'y a pas non plus autant que. Dans le 9, dans le 8 et le 9, il y en avait quand même pas mal aussi. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, à ce moment-là, je peux l'écrire. À ce moment-là, je peux écrire. Je suis pas scénariste, mais je peux écrire un Star Wars. Je suis personne, mais je peux mieux écrire. C'est la réalité est là. C'est fou, hein, alors qu'on est des spectateurs, on est des fans et tout. Donc c'est vrai que Star Wars, c'est un univers éteint où j'ai vraiment tiré la prise depuis pas mal de temps et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais pas forcément donner une nouvelle chance à cet univers. Disney a complètement détruit la franchise. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Disney détruise tout ce qu'il touche. C'est pas forcément faux, mais il y a quand même des petites surprises, il y a en même temps des surprises. Quand on dit des surprises ou des bons projets, c'est parce qu'ils se démarquent en bien par rapport aux autres, là où la globalité, effectivement, ça devient, c'est raté, quoi. Mais Dark Maul, donc voilà, que Shadow of the Lord, donc Lord of Shadow, donc le Seigneur de l'ombre, c'est un projet qui commence à attiser ma curiosité. Je me suis dit, bon, allez, on va regarder ce trailer, ce teaser, j'ai vu le premier, il était pas mal. Je me dis, en plus, c'est l'animation, donc peut-être que c'est un peu l'animation qui va un peu sauver Star Wars, un peu comme du côté de chez Spider-Man, parce que les films de Spider-Man avec Tom Holland sont nuls. Les films en live action sans Spider-Man sont nuls, c'est même pire. Et l'animation avec Spider-Verse, avec Miles Morales, c'est une gifle, quoi, c'est une claque, quoi. Au-delà de l'histoire et de l'animation, même l'histoire et les persos, c'est incroyable ce qu'ils font, hein, c'est trop bien. Et là, avec l'animation, je me dis, bon, alors après oui, les films Clone Wars sont nuls, mais après il y a la série Clone Wars et puis les Rebelles qui sont quand même très cool. Il y a Mandalorian et Grogu que je vais pas aller voir parce que je m'en fous. Mais là, Maul, on va regarder ça dans un instant parce qu'il faut quand même qu'on réagisse, bah, voilà. Mais Dark Maul, c'est quelque chose qui me tente bien. Donc on va réagir à ça, on va voir à quel point ça peut être bien. Et bah let's go quoi, parce qu'on va pas passer 1000 ans plus loin. Let's go. Notre cible est un chef d'organisation criminelle. Il est lié à plusieurs syndicats du crime. Et il se bat avec un sabre laser. L'Empire a Un nouvel tenté espoir. de me tuer. Il devrait appeler comme ça quoi. Cette trahison mérite Star des Wars, conséquences. un nouvel espoir 2.0. Et ces conséquences requièrent une Peut-être arme. avancer pour mieux reculer. Ensemble, nous pourrons détruire l'Empire. Oh, Maul a proposé de nous allier avec lui. en vrai, ça a l'air intéressant de fou. L'Empire est peut-être notre ennemi commun. Mais Maul ne sera jamais notre allié. Pourquoi pas. Le 6 avril. Il faut le trouver. On n'arrêtera pas les recherches. La situation nous dépasse. L'Empire voudra des réponses claires. L'Empire va mettre la planète en quarantaine. Jedi, où est Maul? Je suis là. Mais attends, il y a d'autres seigneurs Sith qui étaient là, même après la prélogie. L'heure de la revanche a sonné.
pas non plus la folie, On va mais jamais réussir à ok, vaincre l'Empire à c'est nous bien. seuls. Comme ça a l'air bien. Oh. Oh. Ah ouais. Maul. Le 6 avril, sur Disney+. En vrai, ça a pas l'air non plus exceptionnel, mais ça a l'air très bien. Enfin, on pourrait dire que c'est exceptionnel parce que tout ce qu'il y a eu avant existe. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est donc la postlogie, tout ce qui est arrivé après la postlogie, donc que j'ai même pas vu, donc tout ce qui est Ahsoka. Moi, j'ai vu que Obi-Wan. Après ça, post l'ascension de Skywalker, j'ai vu que Obi-Wan parce que franchement, Obi-Wan c'était tellement nul que j'en pouvais plus. Je me suis dit, j'avais mal à mon Star Wars, franchement. Pourtant, Star Wars, je suis pas un énorme fan autant que les super-héros ou Marvel, par exemple, mais c'est vrai que ça fait quand même très mal. Pareil, les mots qui reviennent souvent au-delà de. Donc, c'est surtout le mot trahison, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une trahison, qu'en fait, au-delà du fait que tu as l'impression que Disney, ils disent ah, ils connaissent pas, ils veulent absolument faire ça pour l'argent, c'est juste du bise. Ouais, mais un bise, mais le but c'est aussi donc de faire plaisir aux gens, quoi, je sais pas, donc parce que pour que le bise fonctionne, il faut que les gens se fassent plaisir, quoi. Comment tu veux que les gens participent, contribuent donc au succès d'un projet pour qu'ils puissent faire de l'argent ils aiment pas? C'est ça que je comprends pas en fait quand ils disent mais non, mais ils font ça pour l'argent. Mais ouais, mais s'il n'a pas une communauté derrière, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire ces projets en fait si ça marche, ok, mais ça pour dire que Star Wars, ouais, j'avais tiré la prise, mais là, Star Wars Maul, en vrai, il y aura des choses à redire, c'est sûr, il y aura forcément, ce sera sûrement imparfait, il y aura peut-être des moments où peut-être on va se dire, ouais, ok, pourquoi pas. Après, dans le canon, je sais pas pourquoi, où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'ils vont vraiment aller même pendant le parallèle de la trilogie originale, quoi, ou parce qu'il y a encore l'Empire pendant ça, je pense que oui, je pense qu'à un moment donné on va se retrouver avec quasiment vers la période de Luke et de la rébellion avec Leia et Luke et Leia, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi je suis je suis pas super hypé par ce projet, mais en vrai j'irai le voir. Enfin, je vais le voir sur Disney+, et je ferai le retour en critique, et je donnerai mon avis là-dessus pour dire ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, pourquoi. Là comme ça a l'air très bien, ça a l'air quand même très cool. Euh, voilà, c'est franchement, après Dark Maul c'est pas un personnage que, oui c'est un personnage qui est très stylé, qui est très mystérieux, mais alors après c'est vrai que ça fait très très longtemps, j'étais tout petit quand j'ai vu les Clone Wars et Rebels, donc je me rappelle absolument plus comment il est revenu, etc. Pourquoi. Mais il apparaît vite fait aussi dans Solo et tout, donc Solo qui est épouvantable, franchement. Épouvantable Solo qui ne sert à rien quand on doit absolument justifier tout ce qui s'est passé pour rien, ça ne sert à rien, voire même en faisant pire, on justifie ça, mais en même temps c'est aussi incohérent, c'est fort quand même, faut le faire, hein, faut le faire quand même, parce qu'il faut se dire, on va expliquer ça, mais en même temps c'est incohérent, ouais, ça c'est pas le. Non, on s'en fout, on fait quand même. Faut le faire hein, quand même, il faut y avoir l'idée quoi, parce que là franchement, je sais pas, même le plus gros débile peut pas faire ça quoi, c'est pas possible. Donc ça pour dire que j'ai quitté le train Star Wars, mais je vais peut-être y retourner, voilà, on peut jamais jurer de rien, mais peut-être que j'ai pas aimé Maul, mais comme ça, pour moi ça, petite lueur d'espoir, mais en même temps, c'est aussi parce que tout ce qu'il y a eu encore avant était effroyable, c'était effroyable quoi, franchement, c'était épouvantable hein, ce qu'il y a eu avant, c'était donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce trailer, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour. Alors peut-être que demain ou dans 2 jours, on aura donc la réaction du trailer de Spider-Man Brand New Day. Enfin, on est content. Et sinon, à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Je vous fais des bisous.